Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Trésor du Day Trader. Yoav Nizar pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bienvenue pour ce point de marché à la mi-séance. Je vous rappelle que vous avez le chat à votre disposition. Si vous souhaitez poser des questions, faire part de vos analyses, également de vos suggestions, sachez que c'est avec plaisir. Alors débutons ce point de marché par une analyse CAC 40, le CAC qui se replie, qui perd 1,28% à la mi-séance. Le marché action est sous pression dans le sillage finalement de la clôture chinoise, de la clôture de Shanghai, qui a également clôturé dans le rouge la nuit dernière, au même titre que Wall Street avant Shanghai, qui a clôturé également en baisse, et donc le CAC qui se replie. Alors le CAC qui semble être craintif, qui semble ne pas saluer, finalement ne pas saluer la dernière intervention de la Réserve fédérale qui a eu lieu hier, qui notamment vient un communiqué de Janet Yellen. Alors c'est intéressant car Janet Yellen à la fois a tenu des propos accommodants et d'autres un peu moins. Alors en effet, elle a déclaré être optimiste sur le retour de l'inflation, d'une inflation à 2%, qui est l'objectif de la Fed. Janet Yellen a également indiqué que la faiblesse des coûts de l'énergie et la rigueur, la force du dollar pourrait être passagère, et donc ce qui affaiblit le dollar américain d'ailleurs. Mais toutefois, la Fed a également déclaré être attentif à la situation chinoise, à ce fameux ralentissement chinois. Et donc, ce qui fait probablement craindre les marchés boursiers en ce début, à la mi-séance, puisque les cours du pétrole sont haussiers, se maintiennent au-dessus des 32 dollars, notamment pour le WTI, le baril du WTI, et donc le cours, mais les indices malgré tout cela, les indices qui se replient donc à la mi-séance, l'indice CAC 40 qui perd 1,38%, et le DAX qui perd pour le moment 1,62%. Alors techniquement, pour le CAC 40, on note un canal descendant, et le cours qui, après avoir rebondi sur la partie inférieure de ce canal correspondant à ce support à 4115 points, finalement se replie sur la partie supérieure, sous la partie supérieure de ce canal. Donc pour le moment c'est baissier. C'est baissier pour le CAC 40, notamment en daily, et en intraday, en H4, on remarque un niveau de support qui est apparu à 4320 points. Donc pour le moment, le cours ne parvient pas à franchir, à casser ce niveau de support. Et donc voilà, c'est un niveau de support à gérer. Le RSI également qui est sur un support et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de la borne 50. Donc pour le moment, voilà, le cours qui est baissier. Idem pour le DAX qui se replie et qui est également sur un support à 4680 points. Ce fameux support que vous connaissez, que je vous présente depuis plusieurs semaines dans la closing bell. Et donc le DAX qui pour l'instant, voilà, d'ailleurs c'est une question de la part des visiteurs qui demandent où peut-il aller le DAX. Bah écoutez, pour l'instant le DAX, tant qu'il ne parvient pas à franchir, à casser ce support, le DAX pourrait intégrer dans les prochaines semaines les 10 000 points. Les 10 000 points, toutefois, une cassure, en tout cas, me permettrait de viser les 9 500 points. Peut-être même un retour sur les 9 340. Voilà, de manière générale, ça se stabilise, mais un repli donc. Également à surveiller cette épaule, tête, épaule potentielle qui pourrait être validée en cas de cassure, donc ce qui confirmerait l'objectif à 9 500 points. Le cas échéant, pour le DAX, d'ailleurs, le RSI passe en données horaires sous la borne 50, donc pour le moment, c'est baissier pour le DAX. C'est baissier pour le DAX, à surveiller donc ce pivot majeur. L'euro-dollar donc c'est limpide. Pourquoi? Car tout simplement le cours rebondit sur la partie inférieure de ce range entre 1,1060 et 1,08. Le cours était sur les 1,08 en début de semaine. Il poursuit son renforcement. Fondamentalement, la Fed, comme je le disais, a affaibli le dollar américain. Le dollar donc qui consolide. Et je vise les indices
pour la paire euro-dollar, indice dans les prochaines séances, voilà, pour la paire euro-dollar et le dollar américain qui teste également un seuil d'inversion de polarité à 12 220 points. 12 220 points, et donc un pullback permettrait de viser plus haut, de renforcer le dollar. Pour le moment, le cours en tout cas teste un niveau qui servait de résistance et à présent de support pour l'US dollar index DXM. Un mot donc sur les matières premières tout de même, et notamment voilà, notamment donc le cours de l'once d'or qui arrive. Voici donc l'once d'or, un article d'ailleurs, un article qui est en ligne, hein, sur le site. Alors l'once d'or, en effet, qui est aussi malgré une consolidation aujourd'hui sous l'effet d'une prise de bénéfices. L'once d'or a fortement progressé depuis le début de l'année 2016, passant de 1058 à près de 1130, hein, quasiment. Donc on pouvait s'attendre à certaines prises de bénéfices, notamment après le FOMC d'hier. Toutefois, ce qui est intéressant également, et qu'il faudra surveiller, c'est cette divergence baissière en unité de temps 4 heures qui est apparue. Le RSI donc voilà, a franchi tout simplement le creux entre les deux sommets qui s'abaisse à l'inverse du marché qui est haut. Donc cela confirme le mouvement de consolidation à court terme. Voilà, le cours pourrait, d'ailleurs on voit qu'il se stabilise, hein, finalement, qu'il se stabilise en 4 heures. Donc voilà, pour le moment en intraday, on peut viser un nouveau retracement, mais ça reste haussier pour l'once d'or. Je suis haussier pour viser un retour sur les 1130 et les 1150 $. L'once d'or, le pétrole pour être complet, le pétrole qui teste toujours, voilà, qui ne parvient pas à franchir les 32,75, hein, ce qui est qui est euh, la résistance à un court terme que je vous présentais ce matin dans le Commodities Market Report. Le cours qui reste toutefois au-dessus des 32, donc pour l'instant ça reste bullish, qui s'éloigne malgré tout, hein, des 30 $, mais le cours du pétrole et du WTI notamment ne parvient pas à franchir cette résistance qui pourrait également être le signal, hein, le signal vendeur sur la paire USD CAD qui elle également se stabilise sur un niveau de support. Voilà, l'USD CAD, le dollar canadien se stabilise notamment avec le cours du pétrole. Voilà donc pour ce point à la mi-séance. Passons à présent aux questions. Passons à présent aux questions. Alors, visiteur qui visiblement a quelques problèmes de connexion, n'hésitez pas à actualiser. Nous avons eu des problèmes en début de semaine qui sont pour la plupart rétablis, hein. D'ailleurs, je vous prie, hein, d'accepter nos excuses. Voilà, toutefois, n'hésitez pas à actualiser votre page. Il est probable qu'il y ait quelques petits soucis sur votre poste. Alors, Fifi qui demande comment savoir si c'est une résistance ou un support. Alors, c'est très simple. Un support et une résistance sont des niveaux de prix que le cours ne parvient pas à franchir. Alors, lorsqu'il ne parvient pas à franchir à la baisse, il s'agit d'un support, et lorsque le cours ne parvient pas à franchir à la hausse, il s'agit d'une résistance. Par exemple ici sur le cours de l'once d'or, on voit que le cours avait du mal à franchir les 1110, même les 1113 en H4, mais ça a finalement été franchi. Donc là, il s'agit d'une résistance. Un support, voilà, vous avez celui-ci par exemple à 1053, ou encore mieux, hein, voilà, un exemple le plus criant justement. Voilà, il s'agit tout simplement de la paire euro-dollar, l'euro-dollar qui, pour le coup, l'euro-dollar le voici, voilà, l'euro-dollar se situe dans un range, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois entre un support, donc à 1,08 malgré une petite sortie, une fausse sortie, et une résistance à 1,10. Donc là, vous avez l'exemple parfait d'un support, mon cher Fifi. Christian qui indique que l'effet refuge du yen ne semble pas marcher. Un petit point, merci. L'aspect refuge du yen, écoutez, plaçons d'abord un graphique USD yen. Voilà, un graphique USD yen. Et ce que je vais faire même, c'est mettre le yen index. Voilà, le yen index, donc,
qui est l'indice de la paire de devises. Le yen, en tout cas, profite du climat d'aversion pour le risque depuis le début d'année. Mais au final, il y a la Fed et la BCE la semaine dernière ont rassuré les marchés. La Fed a bien sûr déclaré qu'elle resterait attentive à la macroéconomie chinoise, mais indique tout de même que la santé économique américaine va de mieux en mieux. Elle a eu également des déclarations accommodantes, tant bien que mal. Donc finalement, le yen, je dirais, se replie logiquement depuis la semaine dernière et l'intervention de Mario Draghi qui a été pour le coup de biche, pour le coup accommodante. Donc si le yen est toujours le baromètre au risque, et pour l'instant, j'ai envie de dire que ça se fait sentir. Après cette belle progression, il y a également la politique monétaire japonaise. Nous avons peut-être eu quelques statistiques. Voilà, nous avons eu des statistiques ce matin qui sont ressorties de manière plutôt honorable. Donc, d'ailleurs, la nuit prochaine, il y aura l'inflation au Japon qu'il faudra surveiller pour le yen. Alors, d'autres messages sur le chat. Question de la part de visiteurs, question intéressante. Entre les deux pétroles, lequel est le moins dur à trader? C'est une bonne question à écouter. Après, ça dépend de chacun ses habitudes de trading. Ce qu'il faut également surveiller, c'est les expirations. Par exemple, sur Lucas Oil, ce soir, il y a une expiration sur le contrat CFD, sur le CFD d'FXM Lucas Oil, donc qui correspond au CFD du Brent. Donc, c'est à surveiller puisque si par exemple vous comptez passer un ordre long terme, ce soir, il sera clôturé. Ça dépend de l'habitude de chacun et également des opportunités. Elles sont bien évidemment co-intégrées, c'est-à-dire qu'elles sont corrélées, fortement corrélées. Une corrélation qui est estimée à 95%, ce qui est logique. Hein. Donc cela dépend également donc, des configurations. Par exemple, on remarque que le Brent a franchi une résistance que le WTI n'a pas franchi. Donc cela pourrait permettre également de dégager des stratégies donc de prudence, notamment quant à ce franchissement du cours du Brent, ou même à contrario de se dire que finalement peut-être que le WI pourrait suivre. Donc voilà, on peut céder des deux valeurs pétrolières et il n'y a pas de plus dur ou moins dur, cela dépend de chacun, c'est personnel, chaque personne, comment chaque trader, comment son œil vis-à-vis du graphique, hein, c'est toujours pareil. Alors, donc, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien visiblement. Visiblement, tout le son et l'image en fonctionnent bien puisque vous êtes nombreux à me répondre également. Alors, Greg, hein, donc en effet, hein, Vincent malheureusement est souffrant aujourd'hui et donc il reviendra a priori et je l'espère demain. D'ailleurs demain il y aura la conférence en ligne d'EliFX FXM qui débutera dès 8h45. Et il y aura donc un Wall Street Insider cet après-midi à 15h15, si je ne m'abuse. À 14h15, pardon, pour suivre les commandes de biens durables aux États-Unis. Voilà. Cet après-midi, donc, ce sera a priori avec Sylvain. Vous en saurez plus dans la journée. Donc Wall Street Insider 14h15 en effet. Alors, Kerzelen, question sur un indicateur technique. Il s'agit de l'indicateur RSI. Le RSI est-il un indicateur que l'on peut utiliser seul ou faut-il conforter ce qu'il indique avec un autre indicateur et lequel? Alors c'est toujours pareil en analyse technique. Plus vous aurez de signaux qui vont dans un sens, plus cela confortera votre trade. Donc que ce soit l'indicateur RSI ou même que ce soit tout simplement sur du chartisme ou d'autres indicateurs, plus ils iront dans votre sens, plus cela confortera donc votre ordre. Ça vaut également pour les fondamentaux. Par exemple, à titre personnel, ce que j'aime faire, c'est lier le fondamental à l'analyse technique. C'est-à-dire que lorsque l'analyse fondamentale me laisse penser qu'un actif devrait s'apprécier ou se déprécier, j'espère retrouver le même signal que ce soit sur un indicateur ou même simplement sur une configuration chartiste dans le but de conforter ce trade. Voilà ma chère Kerzelen. D'ailleurs Kerzelen qui demande, peut-on espérer que le yen va continuer de baisser? Écoutez,
fondamentalement, je dirais qu'on pourrait, le yen pourrait baisser en effet, car on voit qu'il y a de plus en plus de mesures de soutien. Toutefois, comme ce que je disais pour l'or qui a fortement profité, au même titre que le yen, d'un climat d'aversion pour le risque, bon, bah, on se dit tout simplement que l'économie chinoise ne va pas mieux pour autant, malgré certaines mesures de soutien de la Banque populaire de Chine, qui injecte des liquidités. Ce qui est intéressant également, c'est de surveiller ces indices devises, notamment le yen index. Comme vous voyez, le yen index, là je suis en daily, qui retrace et qui s'approche d'un seuil, donc de ce seuil d'inversion de polarité qui se trouve à ce niveau, à 70-77. Donc le yen pourrait en effet tomber à court terme sur les 70-77 et ensuite tester ce seuil, pourquoi pas rebondir ou franchir. Euh, En tout cas, le yen, lui, pourrait à court terme baisser. Le yen qui est en difficulté depuis plusieurs séances. Ma chère Kerselaine, donc le yen pourrait baisser. Toutefois, comme je disais il y a quelques minutes, il y aura les chiffres sur l'inflation au Japon l'année prochaine qui devraient fortement impacter le cours de la devise japonaise. Alors, où faut-il s'inscrire pour demain? Visiteur qui pose cette question. Bah écoutez, sur le site fxcm.fr, vous trouverez voilà, toutes les indications pour pouvoir s'inscrire pour la conférence en ligne qui débutera à 8h, dès 8h45. Euh, voilà. Donc fxm.fr. Visiteur, expiration ce soir pour le pétrole. Si je garde ma position, il se passera quoi? Je récupérerai mes euros automatiquement. En effet, la, la position sera clôturée automatiquement sur Lucas Oil ce soir à 23h. Donc si en effet vous passez un ordre immédiatement, si vous ne clôturez pas votre ordre en amont, il sera clôturé ce soir. D'ailleurs, pour toutes les indications, je vous invite à aller sur le calendrier des rollovers sur le site dailyfx.fr, et qui d'ailleurs, donc, voilà, expiration de Lucas Oil, jeudi 28 janvier, donc c'est ce soir. Merci visiteur qui m'a dit que le son image fonctionne bien. Alors peut-être d'autres questions avant de vous quitter. Alors Cyril, est-ce que les annonces de cet après-midi vont beaucoup influencer surtout l'AID USD? Alors, en effet, ça va nous permettre également de jeter un coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. Alors cet après-midi, il y a l'inflation en Allemagne et surtout les commandes de biens durables aux États-Unis, qui est la statistique la plus importante attendue aujourd'hui. Donc en effet, ça impactera le cours du dollar. Mais bon, c'est toujours, bien évidemment, ce sont toujours les devises sont plus influencées par les interventions de banques centrales que par les statistiques macroéconomiques. Toutefois, en effet, c'est une statistique importante et donc elle risque d'impacter le dollar américain et ainsi la paire AID-USD, mon cher Cyril. Alex, qui nous donne son avis justement. Selon lui, la meilleure démarche est de conforter l'analyse fondamentale par l'analyse technique ou l'inverse, peu importe exactement. En tout cas, je suis d'accord avec votre théorie, mon cher Alex. Euh, voilà. Je suis d'accord puisque c'est comme ça que je fonctionne. J'aime dégager des stratégies, des tendances de long terme grâce à l'analyse fondamentale. L'analyse technique va également me permettre de trouver des points d'entrée, notamment, par exemple, shorter des niveaux de résistance ou acheter des niveaux de support. Alors, question de la part de Fifi qui demande en scalping comment mettre une stratégie de stop loss. Bah écoutez, pour cela, je vous recommande de vous adresser au scalper par excellence, donc Sylvain Granadin. Toutefois, il faut être prudent avec du scalping, hein, car ça va tellement vite. Certains scalpers prennent leur bénéfice au bout de 2-3 pips de gain avec des montants importants. Donc certains d'entre eux ne mettent pas, parfois ne mettent pas de stop ou de limite. Donc c'est toujours une technique risquée. Donc je vous invite à être prudent avec le scalping et pourquoi pas de vous rapprocher justement de Sylvain. Voilà donc mon cher Fifi.
Mais voilà pour toutes ces questions. Merci à vous tous. Hein. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point de mi-séance dans le cadre du trésor du Daytrader. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et donc vous retrouverez a priori Sylvain à 14h15 pour le Wall Street Insider. Merci à tous et à tout à l'heure. Je vous attends sur Twitter @yohanizar et je vous rappelle demain la conférence en ligne DailyFX. Très bonne journée, bon trade à vous tous et à tout à l'heure. C'était Yohann Nizar.